à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 1. Heureux ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur.
impeccables dans leur voie, ceux qui marchent dans la loi de Dieu. Heureux gardant son témoignage, ceux qui le cherchent de tout cœur Et qui, sans commettre de mal, marchent dans ses voies. Toi, tu promulgues tes préceptes à observer entièrement. Puissent mes voies se fixer à observer tes volontés. Alors je n'aurai de honte en revoyant tous tes ordres. Je rendrai grâce en droiture de cœur, instruit de tes justes jugements. Tes volontés, je les veux observer. Ne me laisse pas entièrement. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Psaume 52. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. L'insensé a dit en son cœur, non plus de Dieu. Ils sont faux, corrompus, abominables. Non plus d'honnête homme. Des cieux, Dieu s'épanche vers les fils d'Adam. Pour voir si l'on est insensé. Un qui cherche Dieu. Tous ils sont déviés, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme. Non plus un seul. Ne savait-il ceux qui font le mal? Ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'il mange. Il n'invoque pas Dieu. Alors ils seront frappés de foi, sans cause de foi. Car Dieu disperse les ossements de l'apostat. On les bafoue car Dieu les rejette. Qui donnera de Sion le salut d'Israël? C'est le Seigneur Sabaoth. Lorsque Dieu ramènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Psaume 53. Ô Dieu, par ton nom, sauve-moi, et par ton pouvoir, fais-moi raison. Ô Dieu, entends ma prière, écoute les paroles de ma bouche. Contre moi ont surgi des orgueilleux,
un point de place pour Dieu devant eux. Les forces et les prochains seront l'âme. Point de place pour Dieu devant eux. Mais voici Dieu qui vient à mon secours. Le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. Que retombe le mal sur les tyrans. Seigneur, par ta vérité détruis-les. Des grands cœurs, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom car il est bon. Lui m'a délivré de toute angoisse. Mes ennemis me sont donnés en spectacle. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles et les siècles. Amen. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Cantique d'Isaïe, page 299. Ouvrez, ouvrez, frayez la route, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Saint, le Très-Haut, qui habite une demeure inaccessible. Saint et très haut, je te gloire, tout en étant avec l'homme mécontrit. Pour animer l'esprit des humbles, rendre la vie au cœur contrit. Elle n'est pas pour toujours ma querelle, je ne persisterai pas à m'irriter. Car devant moi tout souffle périrait, les vivants que j'ai faits expireraient. L'iniquité de sa violence m'a irrité, et me détournant, je l'ai frappé. Rebelle, il suivait les chemins de son cœur, mais ces chemins, je les ai vus. Cependant je le guérirai, le conduirai, lui et tous ses affligés. Leur prodiguant le réconfort, faisant éclore la louange sur leurs lèvres. Père de celui qui est loin et de celui qui est proche. Oui, je le guérirai, a dit le Seigneur. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De l'exhortation apostolique du pape François, Christut vivit. Le Christ, par amour, s'est livré jusqu'au bout pour te sauver. Ses bras sur la croix sont le signe le plus beau d'un ami qui est capable d'aller jusqu'à l'extrême. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Saint Paul disait qu'il vivait dans la confiance en cet amour qui s'est livré à lui entièrement. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Ce Christ qui nous a sauvés de nos péchés sur la croix continue de nous sauver et de nous racheter aujourd'hui avec le même pouvoir de son don total. Regarde le Christ, accroche-toi à lui, laisse-toi sauver, parce que ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l'isolement. Car si tu pèches
et t'éloigne, il te relève avec le pouvoir de sa croix. N'oublie jamais qu'il pardonne 70 fois 7 fois. Il revient nous charger sur ses épaules une fois après l'autre. Personne ne pourra nous enlever la dignité que nous confère cet amour infini et inébranlable. Il nous permet de relever la tête et de recommencer avec une tendresse qui ne nous déçoit jamais et qui peut toujours nous rendre la joie. Seigneur, ta miséricorde m'accompagne tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie. Seigneur, ta miséricorde m'accompagne tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie. Le Maître de l'univers prend soin de tous pareillement. Seigneur, ta miséricorde m'accompagne tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie. Lecture du livre de la sagesse. Écoutez, ô roi, et comprenez. Instruisez-vous, juges de toute la terre. Soyez attentifs, vous qui dominez les foules, qui vous vantez de la multitude de vos peuples. Car la domination vous a été donnée par le Seigneur, et le pouvoir par le Très-Haut, lui qui examinera votre conduite et scrutera vos intentions.
En effet, vous êtes les ministres de sa royauté. Si donc vous n'avez pas rendu la justice avec droiture, ni observé la loi, ni vécu selon les intentions de Dieu, il fondra sur vous, terrifiant et rapide, car un jugement implacable s'exerce sur les grands. Aux petits, par pitié, on pardonne, mais les puissants seront jugés avec puissance. Le Maître de l'univers ne reculera devant personne. La grandeur ne lui en impose pas, car les petits comme les grands, c'est lui qui les a faits. Il prend soin de tous pareillement. Les puissants seront soumis à une enquête rigoureuse. C'est donc pour vous, souverains, que je parle, afin que vous appreniez la sagesse et que vous évitiez la chute. Car ceux qui observent saintement les lois saintes seront reconnus saints, et ceux qui s'en instruisent y trouveront leur défense. Recherchez mes paroles, désirez-les, elles feront votre éducation. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Écoutez donc, roi, comprenez. Instruisez-vous, prêtez l'oreille. C'est à vous que s'adressent mes paroles, pour que vous appreniez la sagesse et évitiez les fautes. C'est le roi Salomon qui parle. Ce roi à qui nous est-il rapporté dans le livre des rois, Dieu a donné une sagesse et une intelligence extrêmement grande et un cœur aussi vaste que le sable qui est au bord de la mer. Il parle à ces rois, juges des confins de la terre, qui dominent sur la multitude, mais qui, au lieu de servir et juger selon le droit, se vantent de la multitude de leur peuple. À peine investis, ils oublient de qui ils tiennent leur souveraineté, au point d'en être aveuglés et au risque d'entraîner d'autres dans leur chute. Dans cet éloge de la sagesse, Salomon leur parle, nous parle encore aujourd'hui, non pas pour nous condamner, mais pour nous mettre en garde contre la folie qui guette notre cœur. Comment se prémunir contre cette folie du cœur? En étant attentif aux pauvres, aux petits et aux faibles. C'est le pauvre, le petit, le faible, qui sont la mesure de notre aptitude à servir la sagesse, à servir selon le cœur de Dieu. C'est donc notre attitude face aux pauvres, aux petits et aux faibles qui feront de nous, ou pas, des ministres de sa royauté. Chers frères et sœurs, si nous écoutons ces conseils jusqu'au bout, nous qui sommes prêtres, prophètes et rois par notre baptême, nous entendrons la sagesse ouvrir elle-même la bouche. Nous comprendrons Jésus, l'homme des béatitudes, le véritable sage, nous dire à nous aussi, « Venez à moi, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » Tel est le chemin de la sagesse qui s'ouvre à chaque page de l'Évangile. C'est un chemin sur lequel on peut se laisser instruire dans un langage universel, parce que Logos incarné. Recherchez mes paroles, désirez-les, elles feront votre éducation. Nous pourrons dès lors,
prêter l'oreille au battement de son cœur, guettant les moindres gémissements de l'esprit, pour être trouvé juste ministre de sa royauté. Car comme le criait la grande Thérèse, le monde est en feu. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les acteurs du monde de la santé, Seigneur, nous te prions qu'ils aient à cœur le bien des patients et non le seul profit. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les dirigeants politiques, Seigneur, nous te prions qu'ils travaillent pour plus d'égalité et de justice dans leur pays. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour tous les citoyens vivant prochainement une élection de par le monde, Seigneur, nous te prions qu'ils se laissent guider par leur conscience et par la recherche du bien commun. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Ô
siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Père, par la douceur et l'humilité du cœur, tu nous conduis sur le chemin de la vraie sagesse, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, Voici la servante du Seigneur. qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, Et le Verbe s'est fait chair. et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. afin que nous soyons rendus dignes des promesses